Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel, bien-aimé, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce soient votre partage en ce jour du sabbat. Nous sommes le 28 juillet, le dernier dimanche du mois de juillet. Je viens là au peuple béni de l'Éternel. Je viens nous encore parler d'un message extrêmement important pour nous. Alléluia. Sans toutefois tarder, je veux d'abord prier rapidement. Alléluia. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu miséricorde, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens en accord avec toi maintenant, en accord avec ton Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, Yoshua Hamashiach. Je viens en accord avec le Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, Père, mon Dieu, mon roi, pour, Papa, exhorter ton peuple par ce message. Père, mon Dieu, mon roi, qui vient de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toi-même tu sois le alpha oméga dans la vie de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle de venir être avec moi, de venir parler au travers de moi, parce que je ne viens pas là pour moi, je viens là pour nous tous, ton peuple. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Mon Seigneur, mon Sauveur, que toi-même tu nous couvres avec ton sang, que tu nous lave ton peuple et moi-même. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, lave-les avec le sang de Jésus et guéris-les, ceux qui ont besoin de guérison, et délivre-les, ceux qui ont besoin de délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, lève-toi avec ta main forte et sécurise cette vidéo au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je viens maintenant me revêtir de l'ami spirituel que tu nous as donné dans le livre d'Éphésiens 6, 13 à 19. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, je suis déjà revêtu de cette armure-là, de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour la sécurité, pour la protection divine, et pour tout ce que tu vas faire pour moi et pour ton peuple, au nom de Jésus de Nazareth. Celui à qui, Papa, tu ne t'aimes pas, Papa, et tu n'aimes pas ton ministère, le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas se lever pour essayer de bloquer cette vidéo, Père, que toi-même tu le frappes. Tu le frappes à ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce ministère est pour que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas pour les perdre. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, sois avec ton peuple et tous ceux qui vont regarder ce message. Dieu nous vient de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux nous chanter un peu moi-même, alors tu vas chanter avec moi. Alléluia. Je veux chanter de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Yeah, yeah, yeah. Ah, ah,
le Seigneur, il est vivant. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Jésus-Christ est bon. 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 Il est bon pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Peuple béni de l'Éternel, sans plus tarder, nous allons faire quelque chose. Vous savez, nous commençons et nous sommes très contentes et on vous encourage, le Saint-Esprit de Dieu et moi, on vous encourage de très bien donner votre vie à Jésus-Christ avant toute chose, parce que les temps sont graves. Les choses peuvent tourner au vinaigre à tout moment. Peuple béni de l'Éternel, c'est pour cela que je tiens souvent à ce que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ dans ta vie, s'il te plaît, bien-aimé, quand tu vas regarder cette vidéo, fais-le avant d'écouter le message. Parce que tu vas comprendre pourquoi nous vous encourageons, le Saint-Esprit de Dieu et moi, de donner votre vie à Jésus-Christ. Le message qui va suivre, vous allez comprendre pourquoi. Les temps sont très graves. Il n'y a personne qui ait ignoré que ça peut basculer au vinaigre à tout moment. C'est très important de savoir que, quel qu'en soit ce qui peut arriver dans notre vie, nous serions avec notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que l'enfer est réel. L'enfer est réel. Donc, c'est mieux d'être avec Jésus-Christ. Parce que lui, il a déjà préparé nos sièges là-bas. Parce qu'il veut que là où il est, nous soyons aussi avec lui. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, si tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Amen. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme en ton nom. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as répété ceci avec moi, sache que tu viens de permettre aux anges là-haut, au royaume des dieux, de faire la fête pour toi. Imagine, les anges sont en train de faire la fête pour toi, mon frère, ma soeur bien-aimée. Parce que les anges sont en train de souhaiter la bienvenue à ton âme, d'accueillir ton âme, de te célébrer. Alléluia. Laissez-moi prier rapidement pour cette merveilleuse chose que tu viens de faire, mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus-Christ. Je veux sceller ça maintenant dans le sang de Jésus pour que l'ennemi ne vienne plus t'enlever de là. Amen. Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu miséricorde, Dieu qui aime ses enfants. Notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Amashia, qui est venu par amour pour nous sauver, pour nous récupérer des mains de l'ennemi parce qu'on était morts, on était pécheurs. Papa, mon Dieu, mon roi, je viens au devant de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur,
qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Père mon Dieu, mon roi, que ta main puissante demeure sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je viens, papa, sceller leur, Père mon Dieu, mon roi, tous ceux qui ont répété après moi, qui viennent de se convertir à Jésus-Christ, je viens sceller ça dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, voilà ton peuple, je les amène au-devant de toi. Pour que toi-même tu les protèges, tu les gardes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, soit avec eux, guide leurs pas, guide leurs pensées, guide leur foi, guide leur esprit, guide leurs âmes, guide leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour eux. Mon Seigneur, mon Sauveur, voilà, tes enfants, tu sont au-devant de toi. Toi-même, tu les accueilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis et te rends grâce, papa, pour tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je viens nous parler de quelque chose de très, très important. Alléluia. L'exhortation à la vigilance. Nous sommes déjà dedans. Nous avons besoin de la vigilance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Nous sommes, prends ta Bible, bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36. Nous allons lire la parole de Dieu du verset 36 au verset 44. Il faut vraiment participer dans cette exhortation, dans ce message et dans la lecture de la parole. Si tu as la Bible, ouvre ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, ou bien peut-être tu as la Bible dans ton téléphone que tu avais téléchargé, va et ouvre ta Bible. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Contente-toi, reste concentré, écoute. Moi, je vais lire la parole pour nous. C'est parti. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Exhortation à la vigilance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa porte, sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Bien-aimé, je crois que tu as entendu ce message. Je crois aussi que vous avez entendu que Jésus-Christ revient bientôt. Ça parle de partout, dans les réseaux sociaux, dans les télévisions. Il y a même les journalistes même qui parlent de ça.
Parce que ça ne sera pas un événement qui va se cacher. Avant que Jésus-Christ vienne, avant que le Dieu le Père fasse quelque chose, il avertit toujours les hommes, l'homme qu'il a créé. Jésus-Christ nous parle du déluge. L'histoire des déluges, bien-aimés, je crois que vous connaissez cette histoire dans la Bible, le livre de Genèse. Dieu était irrité contre les hommes. Il y avait beaucoup d'espèces, les anges déçus, tout. Ils étaient là, ils couchaient avec les femmes et tout. C'est-à-dire les démons. Et Dieu a décidé d'exterminer toute la race des hommes sur la surface de la terre. Il en a parlé à un homme nommé Noé, son serviteur, l'homme qu'il a trouvé grâce. Parce que Dieu cherche toujours quelqu'un qui trouve grâce dans toutes choses sur la terre. Dieu ne peut rien faire sur la terre s'il n'a pas quelqu'un pour envoyer. Vous voyez, je suis là devant vous, bien-aimés. Mon nom est Princesse Henriette Elisabeth, prophétesse des nations. Donc, vous voyez, je ne peux pas venir ici si Dieu ne m'a pas envoyé. Je sais qu'il y en a, ils se sont levés eux-mêmes pour dire que je suis prophète, je suis pasteur, je suis ceci, prophétesse et cela, alors que Dieu ne les a pas envoyés. Moi, je suis ici parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Je ne me suis pas levé par moi-même et dire que je suis un tel et je commence à envoyer les messages. Non. Vous pouvez même remarquer que je ne donne pas les messages tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai 3 appels. J'ai l'appel prophétique, j'ai l'appel évangélique et j'ai l'appel d'intercession. Donc, j'exerce beaucoup mon 3e appel. Donc, je ne peux pas venir ici si je n'ai pas un message important de la part de notre Seigneur. Et le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour m'aider. Parce que c'est lui qui parle au travers de moi. Donc, c'est ça que je suis en train de dire ici, que Dieu ne peut rien faire sur la terre s'il n'a pas trouvé grâce sur quelqu'un qui peut envoyer. Donc, il avait envoyé donc Noé, et il a dit à Noé que je vais remplir la terre avec de l'eau, le déluge. Je vais tuer tout le monde et je vais garder que toi comme race. Et comme ça, je vais recommencer avec toi. Et il a dit ça à Noé. Et Noé est parti aussi annoncer à la population, à tout le monde. Il a dit, voilà, Dieu dit que je construis l'arche parce qu'il va remplir la terre avec de l'eau. Les gens ont cru les premiers jours. Après, ils n'ont plus cru et tout. Ils sont retournés dans leurs activités. C'est l'histoire là que notre Seigneur Jésus nous prend. Mais le message de notre Seigneur, c'est le message de l'avènement. L'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle de l'avènement, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de toi et moi, mon frère, ma sœur. C'est de ça que Jésus-Christ nous parle ici. Et comme il nous parle de cet avènement, il prend l'exemple de l'histoire de Noé, le déluge. Comment ça s'est passé? Parce que quand Dieu avait envoyé le message, les hommes avaient négligé. Ils ont continué à faire leurs activités. Ils mangeaient, ils buvaient. Si nous regardons aujourd'hui, on nous dit que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient très bientôt. Il a déjà montré des visions à beaucoup de gens. Les gens ont vu les anges maintenant. Les anges, ils ont des trompettes. Ils ont les trompettes même à la bouche. Parce qu'il faut d'abord que les anges sonnent la trompette. Et là maintenant, le reste va se suivre. Et ça va être tellement rapide. C'est de ça que Jésus-Christ nous parle ici. L'enlèvement, l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'il revient, et il revient
très, très, très bientôt. C'est pour cela que je vous ai dit au début que, bien-aimé, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ et tu comprendras pourquoi je te le dis par le message qui va suivre. Toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ revient là maintenant, tu vas être avec lui. Voilà l'importance de la chose. Tu seras avec notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que tu lui as donné ta vie. Il peut venir là, dès que tu vas écouter ce message, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus vient après, tu seras avec lui. Voilà pourquoi j'ai dit que vous allez comprendre pourquoi je vous le dis par le message qui va suivre. Bien-aimés, donc le Seigneur Jésus-Christ nous détaille. Nous détaille ici, il dit, les gens se mariaient et ils mariaient leurs enfants. N'est-ce pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui? On nous dit Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Mais les gens continuent à boire, à manger, à se marier, à marier leurs enfants. Hein? On entend, oui, le fils d'un tel va se marier, le fils d'un tel va se marier, et il y a un tel et un tel qui vont se marier. C'est parce que c'était comme ça même au temps de Noé, le déluge. Nous sommes dans Genèse. Donc, vous voyez, Jésus-Christ nous parle de ça pour que nous prenions ça au sérieux. Que ce n'est pas la blague, ça va arriver. Nous devrions nous préparer. Préparer dans quoi? Donner la vie à Jésus-Christ. Faire la repentance à tout moment. C'est-à-dire que quand tu peux, frères et sœurs, fais la repentance. Si tu vois que tu as prié le matin, maintenant c'est déjà peut-être midi. Fais ne serait-ce que la repentance. Pourquoi? Parce que le péché va trop vite. Si tu vois que le soir est déjà arrivé, fais la repentance. Mais il faut faire la repentance le plus possible. Le plus possible. Comme ça, si quelque chose arrive, ça ne va pas vous trouver que vous n'avez pas fait la repentance des derniers péchés. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, bien-aimés? C'est pour cela. Jésus-Christ nous parle, il dit, maintenant que quand toutes les choses-là se sont arrivées, Noé est entré dans l'arche, il a fermé les portes, la pluie a commencé. Et quand la pluie a commencé comme ça, tout le monde était paniqué. Les gens, maintenant, ils essayaient d'aller là où Noé et la barque étaient. Il n'était plus, Noé était déjà parti avec les flots, alléluia, la barque. Donc, c'est de ça. Donc, Jésus-Christ dit quoi? Que quand l'avènement du Fils de l'homme sera là, alors, 2 hommes seront dans un champ en train de travailler. Il y a les gens qui ont les champs de cacao. Il y en a, ils ont les champs de café. Il y en a, ils ont les champs de palmiers. Et il y en a, ils ont les champs des ananas, de tout. Vous savez, tout ce que les gens font aujourd'hui, comme l'agriculture. Et il y aura les gens qui seront en train de travailler dans un champ. Certains vont disparaître comme ça à la seconde. Pian, pian, pian. Alléluia. Bien-aimé, ça va être rapide. Ça va être rapide. Donne ta vie à Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'au royaume de Jésus-Christ, là-bas coule le miel. Le lait et le miel. C'est la paix là-bas. Mais par contre, en enfer là-bas, c'est la tribulation à perpétuité. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus, il dit aussi que un sera enlevé et l'autre sera laissé. 2 femmes seront en train de moudre à la meule. Une sera prise et l'autre laissée. Et on peut donner encore beaucoup plus des exemples. Un couple sera couché au lit, en train de dormir. L'une des personnes va partir et l'autre va rester. Les gens seront même au restaurant, les couples. Il y en a. Une va partir, l'autre va rester. 2 personnes seront en train de marcher sur le chemin.
Un va partir, l'autre va rester. Il y a tellement des exemples. Alléluia. L'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Amashia. Il est à la porte, il revient. Bien-aimés, donnons notre vie à Jésus-Christ. Repentons-nous et veillez. Prions tout le temps. Il faut prier. Le matin, ne sors pas sans prier. Et sans invoquer la protection divine. Parce qu'il y a aussi le malin qui est là. Le malin veut arracher notre vie avant Jésus-Christ. Et là, ça s'appelle la mort précoce ou la mort prématurée. C'est pour cela qu'on doit prier. Pour avoir aussi la relation proche avec le Christ. Parce que quand on prie, on adore Dieu, on fait la louange, c'est que nous voulons que Jésus-Christ soit proche de nous. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, bien-aimés. Alléluia. Voilà donc le message que je suis venu nous donner, nous tous. Parce qu'il dit, alléluia, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est parce que Jésus-Christ va venir tellement vite. Personne ne saura. Nous ne saurons pas quand. Mais il sera là. Ça va être rapide en tout cas. Très très rapide. Et c'est pour cela lui-même il nous dit dans le verset 44 que c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pour cela qu'on doit prier tout le temps. On doit lire la parole de Dieu. On doit veiller. On doit chanter. On doit penser à Jésus-Christ. On doit faire notre repentance à tout moment. Alléluia. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je m'arrête là pour aujourd'hui. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je veux prier. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, créateur du ciel et de la terre, Papa. Voilà le message, Papa, que tu as voulu que je donne à ton peuple. Merci à Saint-Esprit de Dieu qui a parlé au travers de moi. Saint-Esprit de Dieu, voilà ton peuple. Va toucher leur cœur. Va toucher leurs pensées. Pour qu'ils puissent, oh Saint-Esprit de Dieu, donner leur vie à Jésus-Christ et veiller. Et veiller. Et veiller. Parce que Jésus-Christ est déjà à la porte de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, que toi-même tu sois avec ton peuple. Que je les couvre, ton peuple, avec le sang de Jésus. Je les lave avec le sang de Jésus. J'enveloppe leur corps avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Yoshua Amashia, que toi-même tu veilles sur ton peuple, sur le peuple béni de l'Éternel, sur tes brebis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es. Saint-Esprit de Dieu, mets le vouloir et faire dans le cœur de ton peuple, afin de donner leur vie à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vas écouter ce message, quels qu'en soient tous les mots qu'il y a dans ta vie, tout sera délivré au nom de Jésus. Tu cherches un travail. Jésus-Christ de Nazareth va te donner le travail selon ton désir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, Jésus-Christ de Nazareth vient te guérir. Quels qu'en soient les maux que tu souffres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as besoin de délivrance, le Seigneur Jésus-Christ vient te délivrer. De toutes sortes de délivrances, tu en as besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans les manquements, toi et ta famille, Seigneur Jésus-Christ qui est le pourvoyeur, viens pourvoir dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as besoin de voyager, toi qui as besoin de quoi que ce soit, de tes études, des finances, de quoi que ce soit, Jésus-Christ pourvoira toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, mon Sauveur, voilà ton peuple que je mets devant toi. Toi-même prends soin de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie et je te rends grâce, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour ton amour envers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Au nom puissant et glorieux
de Yoshua Amashia. Je viens sceller, papa, mon Dieu, mon roi. Papa, ce message dans le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashia. Amen, amen, amen. Amen.